nous orienter. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu est claire. Et elle nous nourrit. Et je sais qu'aujourd'hui encore le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous sommes en train de comprendre depuis que nous avons commencé dans cette année où le Seigneur nous a donné comme thème avec le Saint-Esprit libérer les nations. Le Seigneur insiste et voudrait que nous comprenions une vérité. C'est que nous ne puissions rien entreprendre sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'importance du Saint-Esprit dans le salut des âmes, c'est capital. Et quand l'Esprit de Dieu sauve et libère, il y a réveil. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous avons vu hier, en réponse à une question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je voudrais que nous puissions revenir à ce texte de Actes des Apôtres, chapitre 19. Et notre prière, c'est que chacun de nous fasse un effort et même en fasse un sujet de prière. Connaître le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, être ami au Saint-Esprit. Parce que cela est capital d'abord dans le salut des âmes. Parce que cela est très important dans la libération et la délivrance. Actes chapitre 19. Commençons avec le verset 2. Paul rencontre les disciples à Éphèse. Il leur dit, Actes 19, 2 à 9. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannos. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Balingami, nous avons vu que, pour rappeler, parce que c'est toute une continuité de la révélation que Dieu nous donne,
Nous partons de 3 grands textes pour cet enseignement. Jean chapitre 20, 9-21, où le Seigneur ressuscite et trouve ses disciples enfermés, craintifs. Mais dans leur maison, sérieusement, soigneusement fermée, ils se trouvent là. Il leur donne la paix, nous l'avons vu. Il leur donne ce shalom. Il prouve par là que la prophétie qui est donnée doit s'accomplir. Il était prophétisé que je vais ressusciter, me voici. Et nous avons vu que nous aussi, si nous croyons tout ce qui a été prophétisé, déclaré sur nous, nous le verrons s'accomplir. Maintenant qu'il est présent au milieu d'eux, ils ont reçu la paix, mais ils ne doivent pas seulement s'arrêter là et dire nous avons reçu la paix, quelques-uns restés endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Prophétisé que je vais ressusciter, me voici. Regardez mes mains. Regardez mon côté. Pour que les disciples croient dans toutes les promesses de Dieu qu'elles vont s'accomplir. Et nous avons vu que nous aussi, si nous croyons tout ce qui a été prophétisé, déclaré sur nous, nous le verrons s'accomplir. Donc l'importance de la prophétie et l'importance de la présence de Dieu. Quand Christ n'était pas présent, ils étaient peureux et craintifs. Maintenant qu'il est présent au milieu d'eux, ils ont reçu la paix, mais ils ne doivent pas seulement s'arrêter là et dire nous avons reçu la paix, c'est bon. Le Seigneur leur donne maintenant une mission. En leur disant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous aussi, le Seigneur, quand il est présent, il doit vous apparaître et vous donner des consignes précises. Vous avez une mission pour laquelle vous existez, vous devez l'accomplir. Mais avec la présence de Christ. Mais comme cette mission va connaître des résistances, des oppositions, eh bien, vous avez besoin de ne pas faire un pas sans le Saint-Esprit. Et voilà que le Seigneur souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. L'importance donc de la prophétie, l'importance de la présence du Christ partout où nous sommes, l'importance de connaître qu'on a une mission divine et l'importance de ne pas le faire sans une puissance. C'est pour cela, parlant de du rétablissement du royaume d'Israël, le Seigneur leur dit, ce rétablissement aura lieu, mais vous recevez une puissance. Vous le recevrez venant du ciel. Il sera sur vous et vous serez mes témoins. Alors, bien aimés, quand nous comprenons cette logique, nous en venons maintenant à Paul dans 2 Corinthiens 3, où on commence à lui dire, prouvez-nous que vous avez droit de venir chez nous. On commence à lui exiger d'amener des lettres de recommandation ou d'en recevoir 2. Il dit non, moi j'ai pas besoin de lettres écrites par des hommes. Vous êtes des lettres gravées sur mon cœur. Je vous ai chéri, je vous ai montré le Christ. Et non seulement ça, vous êtes connus de tous et lus par tous. Vous êtes une lettre de Christ dont nous avons assuré la transmission. Et maintenant vous êtes lus de tous.
bongo bino botangami na bato Nous nyonso. avons donc compris que nous sommes des lettres de Christ. Toisosoli tozali bamikanda na Il y a Kristo. des missions, il y a des choses qui sont inscrites. Eza na mikano oyo Mais ekomami pour kati na les biso. découvrir, parce que les pensées de Dieu sont insondables, Mpona kososola yango po ete mabanzo na Nzambe balongaka yango te. eh bien, Dieu se sert des dons qu'il a placés dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Nzambe azali kosalela makambo apesi na eklesia mpo basantu babongisama. De manière à ce qu'une fois que, comme vous venez ici, vous écoutez les révélations, Lokola bino bosili koya awa bozali koyoka l'Esprit de Dieu vous montre ce qui a été prévu dans le livre de Dieu avant que vos jours n'existent. molimo na Nzambe azali kotalisa bino oyo Nzambe alengelaka yambo bino Et bozala na quand vous mokili. le découvrez, Ntango bozali kozwa nous yango parvenons à la communion de foi tokokoba na bomoko na kondima. et nous sommes maintenant envoyés pour être lus dans la société, Mais chacun dans sa zone d'influence. totindikami na mokili mpo ete moko na moko asala na epimelo oyo ya ye. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Alors avec cette synthèse et ce rappel, Na mokusu mpe kozongisa na makanisi pour que oyo partout nous puissions désirer d'avoir ces révélations, po ete esika nyonso oyo bazala na posa ya kozwa bimoniseli je oyo. voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre toutes les leçons sur l'importance du Saint-Esprit dans le salut des âmes, dans la libération des nations. nalingi banso tososola malakisi oyo po na lobiko na bato. Quand nous avons compris cette question que Paul pose à ses 12 disciples à Éphèse, Ntango tososoli na motuna oyo Paulo atuni na bayekoli zomi na mibale. la première leçon sur le Saint-Esprit et le salut des âmes que nous avons apprise est la suivante. Eloko ya liboso mpo na lobiko na bato eyali nde oyo. Le salut, Lobiko la délivrance bokangolami nécessite une croyance totale, pleine, ezali kosenga na kondima na nyonso avec la réception du Saint-Esprit. mpe na boyambi ya molimo mosantu. Nous avons vu, mes frères et sœurs, Tomonaki bandeko basi na que mibali ces disciples avaient bien été des croyants, bayekoli oyo bazalaki penza bato bandimi na mais mitema na leur bango. croyance était lacunaire, Me boyambi na bango ezalaki ya tengu de sorte qu'il a fallu compléter des révélations esengelaki na bango kobakisa bimoniseli pour que le Saint-Esprit vienne. po ete molimo mosantu aya. Nous avons vu que quelqu'un peut dire qu'il est sauvé, Monaki ete moto akoki koloba ete ye abikisami. mais quand vous regardez de près, Ntango bozali kotala na bokebi il n'est pas réellement chrétien croyant. ye penza azali mokristo andima te. Ces gens avaient cru dans l'enseignement de Jean, Bato oyo bandimaki na malakisi na Yohane, mais ils ne savaient pas que le Messie, le Christ, était déjà venu. me bayebaki te Kristo ye asila deja koya. Jean a annoncé qu'il précédait quelqu'un, le Messie, qui devait venir. Yohane alobaki ete aye liboso na moto oyo akoyela nsima ne Kristo. Bobongola mitema. Mais eux ne savaient même pas qu'il était déjà venu et même mort et ressuscité. Bango bayebaki te ete Kristo si aya akufa mpe asekwa. Comme beaucoup de Juifs qui craignent Dieu, mais qui croient, qui attendent encore le Messie. Lokola bato na Yuda mingi bazali kondima mpe kozela ntango nini Kristo akoya. Ainsi avons-nous appris comme leçon Lokola biso toyebaki kozwa lokola malakisi. que quelqu'un peut même confesser, déclarer le Christ, mais sans avoir nécessairement reçu le Saint-Esprit. Moto oyo kotatola mpe kondima ete Kristo azali me asili kozwa molimo na Nzambe Et quand te. Paul a suspecté ces lacunes, Tango Paulo amoni mwa bakokoso c'est wana. alors qu'il a posé cette question. Na yango nde atunaki motuna oyo. Dites-moi un peu, vous dites que vous avez cru. Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Tango bino bondimaki boyambaki molimo mosantu. Et avec leur réponse, il a compris qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Na eyano na bango asosolaki ete bango babikisamaki na C'était des lute. simples religieux, c'était des simples personnes qui croyaient mais qui n'étaient pas sauvées. Bazalaki kaka bato bazalaki na biyamba be bandimaki Parce penza que penza te. quand vous êtes sauvés, Christ est en vous et son Esprit Saint est en vous. Tango yo bikisami Kristo azali kati na yo mpe molimo na ye ezali kati na Et nous yo. avons vu que c'est un sceau que Dieu nous Tolomonaki donne ete ezali nde ndanga na Nzambe. pour montrer au monde entier que nous sommes authentiquement sa propriété. Mpona kotanisa na mokili mobimba ete biso tozali ya ye Nous avons penza. vu que nous sommes ainsi scellés To et il ne peut pas venir nous déceler sans avoir des problèmes avec celui qui nous a scellés. bomoi na biso ele kokangama mpe moto te koza kokangola biso soki moto akalaki biso azali te. Cela étant dit et rappelé, je voudrais aujourd'hui qu'on fasse encore un pas de plus. Lokola tolobi mpe tolingi lelo tosala litambe moko liboso. Revenons toujours dans Actes des Apôtres, Tozonga na misala bantoma
versets 8 et 9. Et nous insistons parce que le Seigneur nous a révélé des choses pour montrer que nous avons aussi parmi nous tous ceux qui nous écoutent qui n'ont pas nécessairement reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Et hier, quand nous avons fait l'appel et prié, le Seigneur a montré sa présence, il a visité chacun de nous. Et nous avons pu voir des personnes qui ont eu des dons nouveaux du Saint-Esprit. J'en ai eu les témoignages. Et nous avons eu même ceux qui n'avaient jamais parlé en langue et qui ont parlé pour la toute première fois. Cela c'est pour dire, mes frères et sœurs, que ce sont des réalités, et si toi aussi tu ouvres ton cœur, tu as faim et soif, tu vas commencer à prophétiser comme quand tu viens nous trouver ici en garnison de prophètes, parlant en langue et prophétisant. Nous avons dit que quand tu as le Saint-Esprit, potentiellement tu peux prophétiser. Ces 12 disciples ne sont pas des prophètes. Tous ceux qui étaient à la Pentecôte dans la chambre haute ne sont pas des prophètes nécessairement. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Donc ce n'est pas étonnant que nous tous, tels que nous sommes ici à Logos Rema, un étranger vienne et nous trouve en train de prophétiser comme nous le faisons tous les jours. Nous déclarons, nous parlons. Mais tu ne peux pas non plus être prophète sans le Saint-Esprit. Quand nous avons parlé du prophétisme, nous avons vu que le prophète est aussi appelé dans la Bible l'homme de l'esprit. Le voyant. C'est lui qui reçoit les visions. C'est lui qui reçoit des révélations de Dieu et fait le nabi, il prophétise, il parle. Dans les derniers temps, dit Dieu, vous recevrez de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand vos jeunes gens recevront de visions et vos veillards de songes, ils prophétiseront. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, c'est pour dire que ça n'a pas d'exception de sexe. Je répandrai de mon esprit. Et comme je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà, même les 12 là, Éphésiens, ils ont aussi été baptisés. C'est ce que je présente comme étant la troisième Pentecôte de la Bible. La première Pentecôte a eu lieu dans la chambre haute purement pour les Juifs croyants. La deuxième a eu lieu chez Corneille. Purement les païens. Paul les baptise en disant, mais comme ils ont reçu le Saint-Esprit comme à nous, est-ce qu'on peut leur refuser l'eau du baptême? Et maintenant la troisième Pentecôte que nous venons de lire, elle se passe chez les Éphésiens, c'était un peu des gens entre juifs et croyants. Pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Comme il a promis, il répand de son esprit sur toute chair. Cela veut dire que même à Kinshasa, même en RDC, dans n'importe quel coin où tu peux te trouver, ça n'empêche pas que tu puisses être à mesure de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. À plus forte raison, pendant les jours de jeûne et prière de 21 jours, nous sommes plus sensibles pour ça. Allons dans Acte 19. Je dis que nous allons lire Acte 19, 8 à 9. Donc ensuite, c'est-à-dire quoi? Quand Paul a fini de parler aux 12 disciples d'Éphèse et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont été baptisés, écoutez la suite. Ensuite, Paul entra dans la synagogue
où il parla librement pendant 90 jours, 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns étaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais lire dans une autre version de la parole vivante. Nous sommes toujours dans Actes 19, 8 et 9, avant d'annoncer le sujet d'aujourd'hui. Paul se rendit ensuite à la synagogue. Les autres là, on ne dit plus rien. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils ont continué. Paul a continué. Où pendant 3 mois, il parla librement avec une grande assurance. Par ses discours et ses entretiens, il s'efforçait avec succès de persuader ses auditeurs de tout ce qui concerne le règne de Dieu. Mais un certain nombre de Juifs fermaient leur cœur au message et s'obstinaient dans leur refus d'y croire. En pleine assemblée, ils se mirent à discréditer la voix du Seigneur par des calomnies et des paroles méprisantes. Alors Paul finit par se séparer d'eux et réunit les disciples à part. Il poursuivit son enseignement tous les jours dans l'école dénommée Tyrannus. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit à Dieu, mais explique-moi, Seigneur. Comment est-ce que Paul peut prendre 3 mois dans une synagogue, parler, chercher à persuader, et ce qu'il présentait, c'est le royaume de Dieu. Mais comment est-ce que les gens peuvent s'endurcir et même décrier les voix du Seigneur? J'ai relevé 3-4 choses ici, bien-aimés. Si vous lisez ce texte, vous allez comprendre premièrement, la Bible dit que Paul discourait. D'autres versions disent qu'il disputait, qu'il expliquait, qu'il posait des questions et apportait des réponses, cherchant à convaincre. Donc, il a présenté la parole en débattant, en discutant. Les versions anglaises disent en disputant. Ça c'est un. De deux, il cherchait à persuader pour que les gens acceptent la bonne nouvelle. De trois, le contenu de son message, c'était le royaume de Dieu. Et j'ai remarqué quatrièmement qu'il y en a eu qui ont cru, mais il y en a eu qui ont endurci leur cœur. Comme nous venions de le lire dans la version parole vivante, ils ont fermé leur cœur à l'évangile. Mes frères et sœurs, notez que le terme qui est utilisé pour dire qu'ils ont
refuser de croire, c'est plus grave que le simple doute. Ça veut dire qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ce n'est pas juste uniquement le fait de ne pas croire, mais ils ont désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu demande que les hommes croient en son Fils Jésus et qu'ils soient sauvés. Refuser de croire en ce message, c'est purement et simplement une désobéissance. C'est un affront à Dieu qui veut qu'on croie. Refuser de recevoir Jésus, c'est un acte de désobéissance, de rébellion. Refuser de recevoir cette parole, c'est une hostilité au commandement de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Allons rapidement dans Actes 28, 27. Nous allons rentrer à notre passage de tantôt. Actes 28, verset 27. Pour que nous puissions comprendre, si vous êtes là, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous refusez. Voilà dans quelles conditions vous vous mettez. Acte 28, 27. La Bible dit ceci. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà dans quel état la personne qui refuse Jésus se met. Elle ne peut même pas être guérie. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Ainsi, je vous en supplie, nous vous présentons le royaume de Dieu. Croyez en Jésus-Christ et soyez sauvés. Mes frères et sœurs, je me suis posé la question en priant. De quoi Paul avait-il parlé à ces gens? Quelles sont ces choses dans lesquelles les uns crurent et devinrent des disciples, mais dans lesquelles les autres vivement rebellés et ils se soulèvent même publiquement? Ils décrient les voies de Dieu dans les synagogues. Mais à la vérité, Paul leur a parlé de quoi? Si nous lisons seulement notre texte là, il leur a parlé du royaume de Dieu. Mais je ne suis pas encore satisfait. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Aide-moi à comprendre. Il leur a parlé du royaume de Dieu, mais comment les gens se révoltent? Mais de quoi concrètement? C'est un mot comme ça, le royaume de Dieu, mais c'est quoi? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Nous qui sommes dans cette mission de la libération des nations par l'Église, nous devons savoir que vous ne pouvez pas libérer les nations si vous ne leur offrez pas le royaume de Dieu. Vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre. Amen, nous allons ajouter. Je dis ceci, vous ne pouvez pas libérer même un seul individu si vous ne lui offrez pas le royaume de Dieu, comme Paul venait d'offrir à ses Éphésiens. Alors c'est quoi le royaume de Dieu? Je veux nous lire un texte et puis quelques autres textes pour que nous puissions approfondir cette révélation. De sorte que partout où vous serez, dans les professions que vous avez, au travail,
dans les activités, je ne sais pas de quelle nature, na misala ndenge na ndenge ozali kosala chacun selon son secteur d'influence, moko na moko na esika na ye esalelo que vous puissiez apporter le royaume de Dieu que Paul a apporté. bomema bokonzi na nzambe oyo Polo amemaki En sachant qu'il y en a qui vont recevoir na koyeba ete eza na baoyo bakoyamba et qu'il y yango en a qui vont se rebeller. eza na babisusu bakotombokela yango. Lisons quelques textes. Totanga mwa makomi Bien-aimé, un thème, un concept qu'il nous faut maîtriser, ezali eloko esengeli toyeba kosimba mpenza surtout avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ parle à un jeune homme riche. Yesu Kristo azali koyeba na elenge ya mozwi. Vous connaissez le problème, il lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu? Nasala nini mpona sangola bokonzi na nzambe. Il raconte tout ce qu'il fait, le Seigneur dit bon, maintenant il dit va et vends. Alobi nyonso pekola lobi na yembo. Le jeune homme s'attriste, il s'en va et Jésus l'aima. Elenge ayoki mawa mpe nkolo alingi. Mais ce n'est pas là ce qui m'intéresse pour aujourd'hui. Allons dans Matthieu 19. Tokende na Matayi mokapo na zomi na libwa. C'est le même texte que vous pouvez lire, mais je vais lire quelques parties pour passer à la révélation que Dieu nous donne aujourd'hui. Nalikutanga mwa makomi mpo etoleka na emoniseli oyo nzambe apesi ngai lelo. Matthieu 19, Matayi mokapo na zomi na libwa. 23 à 26. Nzela moke ya tuku mibale na misato kino na tuku mibale na motoba. Matthieu 19, Matayi mokapo na zomi na libwa. 23 à 26. Nous sommes en train de vouloir répondre à la question qu'est-ce que Paul a enseigné à ses Éphésiens dans la synagogue qui a fait qu'ils puissent vraiment s'énerver comme ça. Et au point que la Bible nous dit Paul les quitta finalement. Et il choisit seulement ceux qui avaient cru, donc les disciples, et il est allé dans une salle de classe. Et une église de réveil a commencé. Parce que dans la synagogue, ça ne marchait plus. Les conservateurs, il les a laissés là-bas. Qu'ils restent discuter, qu'ils restent décrier le voie droite de Dieu. Il prend ceux qui ont cru, ils vont chez Tyrannus. Et pendant 2 ans, il les a formés. Nous y reviendrons, mais nous voulons comprendre quel était le contenu du message de Paul. Matthieu 19, 23, 26, la Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, c'est la suite de la parabole de la personne, jeune homme riche que nous venons de voir. Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 23, il a dit le royaume de quoi? Suivez avec moi. Il dit d'entrer dans quel royaume? Des cieux. Et au 24, il dit le riche d'entrer dans quel royaume? Est-ce que c'est la même chose? Non. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Est-ce que vous voyez le lien entre le royaume de Dieu et le salut? Qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Acclame pour le Dieu Tout-Puissant. Yes! Quand le Seigneur dit qu'il est difficile, il ne dit pas qu'il est impossible. Il n'y a rien d'impossible. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous sachions que le royaume des cieux, évidemment, dit la même chose que le royaume des dieux. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la vie éternelle, le salut, c'est la même chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu sont interchangeables comme expression.
Quand on dit que Paul a parlé du royaume de Dieu, il a parlé de comment être sauvé, quitter le ténèbre pour entrer dans le royaume de son Fils, de l'admirable lumière de son Fils. Donc mes frères et sœurs, la vie éternelle et le salut appartiennent au même concept. Quand vous dites que je suis sauvé, vous êtes en train de dire que je suis entré dans le royaume de Dieu. J'ai la vie éternelle. Donc l'éternité et le salut, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est les mêmes sujets, c'est le même concept, c'est les mêmes éléments. Donc, quand dire maintenant que Paul leur parlait, la Bible dit, il discutait avec eux. Il discourait 3 mois durant, cherchant à les persuader. Le contenu de son discours et de son message, c'était le royaume de Dieu. Mais malgré cela, il y a des gens qui se sont endurcis, qui se sont rebellés. Au lieu de s'endurcir seulement, publiquement, ils commençaient à décrier les voies droites de Dieu. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, c'est un sujet très profond, le royaume de Dieu. Mais laissez-moi condenser en disant que la Bible nous présente le royaume de Dieu dans 4 niveaux. Le royaume de Dieu dans 4 niveaux. Il y a premièrement le royaume spirituel qui est à la portée de la main et maintenant. La Bible nous présente ce royaume-là. Le royaume de Dieu qui est en tant que royaume spirituel qui est proche, qui est là, maintenant. Deuxième niveau du royaume à comprendre, c'est le royaume des croyants professants. Le royaume des croyants professants. Les croyants pratiquent dans la société. Ce deuxième niveau du royaume, frères et sœurs, est imparfait. Il est la manifestation de l'imperfection du royaume de Dieu sur la terre. L'imperfection du royaume de Dieu sur la terre entre la première venue du Seigneur et son retour. Suivez-moi de près, ces concepts sont importants parce que nous devons les maîtriser pour libérer les nations. Alors, le royaume des croyants professants, c'est ce que nous faisons quand nous disons nous avons des montagnes d'influence, il faut que les chrétiens aillent partout. Il y a des chrétiens dans les affaires, chrétiens dans le médical, chrétiens dans le culturel, chrétiens dans les familles, chrétiens dans la société, chrétiens partout en politique. Ce royaume-là des croyants professants est imparfait. C'est là où Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme. Non, je veux qu'on le lise, mais nous allons rentrer à ce concept parce qu'on doit approfondir, à commencer par le premier. S'il faut qu'on prenne tous les 21 jours, on les prendra. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que vous ne pouvez pas libérer
sans offrir le royaume des cieux, soki opesi bokonzi na Nzambe sans te. offrir le royaume de Dieu. Soki opesi bokonzi na Nzambe Lisez te. avec moi Matthieu 13, 24 à 25. Matayo mokapo na zomi na misato. Matthieu chapitre 13, Matayo mokapo na zomi na misato. verset 24 Zala mokia tukumi bale na et libwa. 25. Kino na tukumi bale na mitano. Écoutez ce que le Seigneur dit. Matthieu 13, Matayi mokapo na zomi na misato. 24 et 25. Zala mokia tukumi bale na minei na tukumi bale na mitano. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous comprenez quoi ici? Ososoli nini awa? Quand vous regardez cette parabole, il dit même, il ne faut pas enlever, vous risquez d'enlever le blé et laisser l'ivraie. Tango botali masiso albe te botika yango ekola estika bolongola te bleu pe na banzube. C'est pour dire, mes frères et sœurs, Pona koloba bandeko que entre kati la première venue du Seigneur Jésus boye ya liboso na Yesu et son retour, pe bozongi na ye. quand il reviendra prendre l'église, Tango yako ya pona kozwa ecclesia, le royaume des cieux va connaître le mélange du blé et de l'ivraie. bongo bokonzi na Nzambe kozala na sangisa sangisa. Vous trouverez des sorciers dans l'église. Bokokuta bandoki na ecclesia. Vous trouverez des magiciens dans l'église. Bato na soloka na ecclesia. Vous trouverez des gens qui viennent chercher à envoûter dans l'église. Bato bazali koya koloka na ecclesia. Mais vous trouverez aussi des gens bien parfaits, de vrais blés dans l'église. Bokomona pe bandeko bazali penza malamu Ça basanto na veut ecclesia. aussi dire, mes frères et sœurs, Elingi pe koloba bandeko basi na mibali. que avant que le Seigneur ne revienne, le royaume de Dieu des croyants professants n'est pas parfait. Yambo ete to sosola ete bokonzi na Nzambe zele ba Kristo bazali kosala mosala. Nous allons tout faire, bien-aimés. To kosala nyonso bandeko. Nous aurons beaucoup de chrétiens dans les institutions. To zala ba Kristo ebele na ba epimelo ebele na Je mokili. prophétise déjà que dans les actions politiques qui viennent ici, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu va élever. Ba kosala misala na politique comme pe bata na Nzambe ba Il kozala y en aura dans les parlements. ba kozala na ndeko ba Il y en aura dans les cours et tribunaux. ba kozala kuna esika ba Il y sambisaka. en aura dans le Ba gouvernement. kozala kati na bakonzi ya mboka. Jusqu'à la tête de la nation, il y a des gens qui vont confesser Jésus. Ezala na bakonzi ya mboka bakoyeba pe kotatola Kristo. Dans le monde des affaires, il y aura des gens qui vont confesser Jésus. Na misala mombongo ezala na bato bakotatola Yesu. Et partout où ce sel et cette lumière de la terre sera, Esika wana pole na Nzambe ekozala. le royaume de Dieu y sera. Bokonzi na Nzambe pe ekozala wana. Mais Kasi ça ne sera pas parfait. ekozala oyo epetwami te. Il y aura toujours de l'ivraie. Ekozala tango nyonso na oyo ya mabe. Ça, c'est ce que nous appelons l'autre dimension, l'autre nature du royaume de Dieu que nous appelons le royaume de Dieu des croyants professants. Yango nde tozali koba epimelo ya bokonzi na Nzambe bakristo bazali C'est pour cela que kotatola. nous allons tout faire pour que le nombre de justes se multiplie. Tozali kosala mpo ete bayenge bene babukoma ebele. Mais on n'aura jamais avant le retour du Seigneur une vie totalement paisible où tout est parfait. Jamais. Yambo Kristo aya tokomona te mokili ezala penza oyo ekokisami Si te. vous déclarez que nous allons atteindre cette perfection, vous allez être déçus parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Soki okotatola ete yango ekoma bongo epimelo wana okozala penza moto akwei makalikali mpo ete bokoka te. Troisième niveau du royaume de Dieu. Epimelo ya misato ya bokonzi na Nzambe. C'est ce qu'on appelle le royaume millénial. Yango tobienge ete bokonzi na millennium. Il y aura un temps, je ne veux pas entrer dans les enseignements d'eschatologie ici, Nali kokota te na oyo etali malakisi ya mais il eschatologie. y a un temps où nous verrons le Seigneur venir sur les airs. Oyo tokomona Kristo koya na likolo. Nous qui sommes vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts Biso dans le tokozala Seigneur. bomoi tokolanda te oyo Au bakufa. son de la trompette de l'archange de Dieu, Tango kelelo ya mwanje ils ekobeta. vont ressusciter. Bango bakosekwa. Ils vont se joindre à nous. Bakoya kokutana na biso Et kozala ensemble, bomoi. nous allons rencontrer le Seigneur pour les noces de l'agneau. Pe tokokutana nkolo mpo na lipati na lola. Et nous verrons, nous célébrerons, nous régnerons avec lui 1000 ans.
Ça, c'est un troisième niveau de l'étape du royaume des cieux dans la Bible. Mais ce n'est pas encore la perfection. Parce que des guerres comme Armageddon et autres sont annoncées. Mais mes frères et sœurs, il y aura après cela le quatrième niveau du royaume. Le royaume de la perfection, avec des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le royaume où l'agneau dormira à côté du lion sans se dévorer. Et nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer pour le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors, je ne voudrais pas parler de deux derniers royaumes. Les deux dernières étapes du royaume de Dieu. Revenons au premier. Parce que je me suis posé la question, Seigneur. Paul discourait. Paul cherchait à convaincre. Pendant 3 mois, parlant du royaume de Dieu, et les gens s'énervent, ils décrient. Au point que Paul dit, ok, je me retire, je vous laisse. Il prend ceux qui ont cru. Il va dans une salle d'école. Quand c'était le cours du matin, lui venait enseigner le soir. Et quand c'était le cours du soir, elle enseignait le matin. Et quand le propriétaire de l'école lui disait, non, nous avons beaucoup d'activités, tu n'enseignes pas, il s'assied. Mes frères et sœurs, de quoi a-t-il parlé à ces gens? L'Esprit me l'a révélé. Et nous allons en avoir la révélation. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire Amen? Amen. Oh mon Dieu, écoutez ce que Marc nous dit. Nous sommes en train de dire que tu ne peux pas libérer si tu ne sais pas offrir le royaume de Dieu aux gens. Et il faut que ici à Logos Rema, nous sommes appelés à la libération. Dans ce dôme de la libération, nous devons offrir aux gens le royaume de Dieu. Marc chapitre 1 verset 14 et 15. Alors rapidement, c'est très important, j'ai envie de foncer parce que ce message est profond. Et chacun de nous aujourd'hui va jouir du royaume des cieux. Nous avons vu que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la vie éternelle, le salut, tout cela c'est le même concept. Marc 1, 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons dans la version Louis II. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi? Vous qui avez lu la Bible. Il prêchait quoi? L'évangile de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que vous avez l'évangile de Dieu? Il faut prêcher ce que Jésus a prêché. N'allez pas prêcher vos histoires. Jean est livré. Celui qui était le précurseur. Jésus qui l'annonçait reprend la relève. Il prêche. Il prêche quoi? La Bible dit il prêchait l'évangile de Dieu. Nous devons comprendre quel est l'évangile de Dieu. De sorte que nous puissions prêcher ce que Jésus a prêché lui. Parce que Jésus a dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En d'autres termes, le Père m'a envoyé prêcher l'évangile de Dieu. Vous aussi suivez-moi, allez prêcher l'évangile de Dieu. Recevez le Saint-Esprit, mais pour prêcher l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait dans l'évangile de Dieu? Verset 15. Le temps est accompli. Ça c'est de 1. De 2. Le royaume de Dieu est proche.
De 3, ya misato répentez-vous. bobongola mitema, De 4, ya minei croyez à la bonne nouvelle. bondimela sango malamu. Acclame la parole du Dieu Alléluia. vivant. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Onde sango malamu na nzambe. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Onde sango malamu na nzambe. L'évangile de Dieu Sango malamu na nzambe montre aux gens que le temps est accompli. ezali kotalisa na bato tango ebelemi. L'évangile de Dieu Sango malamu na nzambe montre aux gens que le royaume de Dieu est proche. ezali kotalisa na bato ete sango L'évangile de Dieu appelle les gens à la repentance. ezali kobenga bato babongola Et une mitema. fois repenti, l'évangile de Dieu veut que les gens croient dans la bonne Tango nouvelle. babongoli mitema esengi La bandimela bonne yango. nouvelle, c'est quoi? Sango malamu nde nini? Jésus-Christ est Seigneur. Yesu Kristo azali Et celui nkolo qui croit en lui est sauvé. oyo andimeli La abikisami. bonne nouvelle, c'est quoi? Sango malamu ezali nini? C'est que vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force le boyebi ndenge Jésus nini de nzambe Nazareth. apakolaki Yesu na nguya Il mpe allait mtifo. de lieu en lieu faisant le bien. azali kokende bipai na bipai Il kosala bolamu guérissait ceux qui étaient sous l'empire du kobekisa bato diable. nyonso bazali na se bokolo ya Voilà Satana. l'évangile de Dieu. yango nde sango malamu na Vous savez nzambe. bien aimé, quand on dit en français l'évangile, le royaume de Dieu est proche. Hein. tango balobi ete sango na nzambe ezali Vous kobelemi comprenez maintenant ce que Paul a prêché dans la synagogue. Là, bososoli oyo paulo ateyaki Là où les gens ont commencé à se fourvoyer. tango bato bazali kotelema-telema Là où il était obligé maintenant de quitter et aller dans la salle chez Tyrannus et enseigner. tango alongwe na esale mpe akei na Il prêchait l'évangile de azali Dieu, koteya sango malamu na nzambe. l'évangile que Jésus a prêché. sango malamu oyo yesu ateyaki. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on dit que Paul a prêché le royaume de Dieu. paulo ateyaki bokonzi na nzambe. Quelqu'un prêche le royaume de Dieu et les gens s'énervent. moto azali koteya sango malamu na nzambe bato bazali kotomboka. Ah oui, c'est vrai. ezali bongo Mais quand vous disiez l'expression qui est dite, le royaume de Dieu est proche, tango botangi oyo elobami bokonzi na nzambe ebelemi. quand vous lisez dans d'autres versions, en anglais par exemple, on dit The kingdom of God is at hand. Il alobi est, ete bokonzi na à la nzambe portée ezali na de la main. ekuke ya ndako. mais le terme qui est traduit aiguizo, du grec aiguizo qui est traduit par est proche, na eglize oyo na grek nde babengi yango epelemi il pembeni. veut dire le royaume de Dieu s'est approché. elobi ke eklezia bokonzi Il na veut nzambe dire le epelemi. royaume de Dieu est arrivé. elobi mpe ete Il veut ekomi. dire le royaume de Dieu est accompli. elobi mpe ekokisami. Mais il veut aussi dire ekoki mpe koloba le royaume de Dieu est à la portée de la main. ezali nde oyo esimbami na loboko. Le royaume de Dieu est à la portée de la main. bokonzi na nzambe esimbami na loboko. Dis à ton voisin, là où tu es assis, le royaume de Dieu est à portée de ta main. loba na mondeko na yo esika yo ofandi bokonzi na Parce nzambe que eza na quand on dit loboko na est yo. proche, c'est comme pour dire n'est pas encore arrivé, mais il va arriver, mais il est proche. so babi ezali belemi ezali ekokoma mena na ekomi te. Je disais le terme aiguizo qui est traduit par est proche veut dire il est saisissable. ezali oyo okoki kosimba na loboko. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingami kati na nkolo. je voudrais que nous puissions comprendre, bien-aimé, nalingi totosola bandika comment le Seigneur a opéré. ndenge nini nkolo asalaki. Si vous allez dans Matthieu 4, vous allez voir le Seigneur, presque l'expression du même texte. soki boke na matai mokapo na minei. On dit que quand Jean fut livré, il quitta Nazareth pour aller à Capernaum. Et puis là, il a trouvé ceux qui étaient assis dans la vallée de l'homme de la mort, ceux de la famille de Zabulon, ainsi de suite. Et il a prêché le royaume de Dieu. mpe ateisi bokonzi na nzambe. Mais qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? nini tolingi kososola awa. Nous avons parlé de 4 étapes que nous révèlent les Saintes Écritures sur le royaume de Dieu. tolobelaki bipimelo minei oyo molimo atalisi biso na makomi. Nous avons parlé premièrement du royaume spirituel tolobaki ya yambo bokonzi ya molimo qui est maintenant disponible à la portée de la main. oyo ebongisami mpo ete esimama na loboko. Je reprends parce que je sais que c'est des concepts où il faut vraiment arriver à entrer petit à petit. nazali kozongela mpo ete ezali likambo esili tososola yango. Aujourd'hui, même peut-être demain, Dieu voulant, nous allons nous attarder sur ce premier aspect du royaume, lobi to mpe lobi ezali tokofandisa mpenza na oyo etali ya liboso. dont il est question dans l'évangile de Dieu que Jésus a prêché quand Jean-Baptiste a été oyo arrêté. ezali ya motuyo na lisango malamu oyo yohane ateyaki ntango yesu atindaki ye. Quand il dit le royaume de Dieu est proche, ntango bokonzi na nzambe le royaume de ebelemi Dieu est à portée de la main. ezali ya kosimama na loboko.
Répentez-vous. bobongola mitema. Le temps est accompli. Tango ekokisami. C'est pour dire le temps est parfait maintenant Balobi ete tango ekokisami penza. pour recevoir le royaume de Dieu. Pona koyamba bokonzi na Il commence par dire le temps est accompli. abandi ko bate tango ebelemi. Le royaume de Dieu est à portée de la main. Bongo bokonzi na nzambe simbami na loboko. Répentez-vous. Bobongola mitema. Croyez dans la bonne nouvelle, l'évangile. Bondimela bokonzi na nzambe. Voyons aujourd'hui un aspect de ce royaume. Tomona lelo moko na lolenge ya bokonzi wana. Ce royaume spirituel qui est à portée de la main. Bokonzi ya molimo oyo esimami na loboko. Ce royaume pour lequel le temps est accompli. Oyo tobeli ete tango ebelemi. Et que nous pouvons attraper et jouir. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu 12. Oh, je veux que chacun comprenne aujourd'hui que le temps est accompli, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est à portée de la main. Et si tu comprends cela, tu vas en jouir des fruits. Parce que c'est tout ce que Paul a prêché 3 mois durant dans la synagogue. Je voudrais que tu ne sois pas de ceux qui se sont rebellés et endurci leur cœur, mais que tu sois de ceux qui ont cru et que Paul a retiré comme étant des disciples. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 12, versets 22 à 32. Matthieu 12, 22 à 32. Celui qui a trouvé dit Amen. Quand je prêche, c'est comme si le temps s'est déréglé. On commence à avancer des aiguilles rapidement. Matthieu 12, 22 à 32. La Bible dit ceci. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Vous entendez ce type de démoniaque-là? Il est démoniaque. Il est aveugle. Et puis il est muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait, et j'ajoute, n'était plus démoniaque. Verset 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Écoutez le verset 28 qui est très intéressant. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Je commence qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre maintenant. Amen. La place du Saint-Esprit et du royaume de Dieu. On peut continuer 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à
venir. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, acclame le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Atondo Yesu. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre la corrélation ici entre le royaume de Dieu, Nalingi awa tosusola boyokani na bokonzi le na Nzambe Saint-Esprit pe molimo mosantu et le salut pe lobiko et la délivrance. pe bokangolami. Selon ce que le Seigneur Jésus dit ici, Na kolandisama na oyo Yesu alobi awa au lieu de croire qu'il est le Messie, le Sauveur, ya mona kondima ete azali mesi ya mobikisi il a délivré quelqu'un possédé, abikisi moto azalaki na mosala mabe. démoniaque, sourd et muet. Moto na demona emimi mpe elanda. Non, c'est pas Belzéboul. Il dispute. Je crois que Paul, on lui a disputé comme ça dans la synagogue. Na banzi ete ndenge moko pe polo batsalaki etembe kaka ndenge wana. Nous reviendrons sur Acte 19 pour voir comment le réveil est venu. Tokozonga na misala bantoma zombe na liboto mona ndenge ni Les bolamuka gens yaki. ont amené des livres magiques, ils ont amené des choses, on Bamemaki a babuku brûlé na bango na soloka. parce que le royaume de Dieu était Po ete venu. bokonzi na Nzambe ebelemi. Mais ce qui nous intéresse, c'est au verset 28 Oyo ezali kosimba biso na nzela mokati où mibale na mwambe. Jésus dit ceci. Oyo Yesu alobi boye. Ce qui s'est passé, Oyo elekaki. que j'ai délivré cet homme de ses démons. Nakangolaki moto oyo na bademona Parce na que le ye. fait qu'il ne parlait ni n'entendait était démoniaque. Azalaki koloba te mpe koyoka te azalaki demona. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Kina se ya nguya ya molimo mosantu. Alors il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu Alobi soki ezali na kati na molimo na Nzambe. que ceci est arrivé, Oyo ekomi ça veut dire eli koloba que le royaume de Dieu bokonzi na est Nzambe venu ebelemi jusqu'à vous. liboso na bino. Le diable, c'est un homme fort. Satana azali moto makasi. Tous ceux à qui il a donné des maladies, Na bato nyonso apesaki malali. tous ceux qu'il a rendus démoniaques, muets, sourds, Oyo nyonso akomisaki bango belanda bato na ce demona sont des bazanga personnes koyoka. qu'il a mis dans sa prison Ezali bato ya kangi na boloko na ye. pour arriver à délivrer quelqu'un de la maladie. Mpona koyeba kokangola moto na malali oyo aza Il nango. faut un plus fort que le... Satana na makasi. Alors si moi j'ai réussi à guérir, Soki ngai nabiki kokangola c'est moto parce que le Saint-Esprit po ete molimo mosantu est venu, il est plus fort aye azali na makasi que koleka. le maître de la maison de tous les malades et de tous les pauvres et de tous ceux qui sont là. Kotelemela maladi nyonso babola nyonso bazali wana. Le Saint-Esprit l'a lié. Molimo mosantu akangi Et comme bango. le Saint-Esprit l'a lié, Lokola ye alingi bango. on a fait sortir tout le monde. Abimisi bango nyonso. Parce que personne ne peut venir dans la maison de quelqu'un, Moto te kokoya na ndako na moto. quelqu'un qui est fort, Moto aza makasi yengambe. prendre ses biens sans le lier. Ozwa biloko na ye po kanga. Alors il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu Alobi soki eza na nzela que molimo na ceci est Nzambe. arrivé, Oyo esalemi le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. bokonzi na Nzambe ebelemi Alors, pembeni na quand bino. nous disons que vous ne pouvez pas libérer sans offrir le royaume de Tango Dieu, toza koloba ete koki kokangola te soki yo. ça veut dire que vous ne pouvez pas libérer Okolokangola sans que l'Esprit se libère et lie l'homme le plus fort. soki milimo efungwami te Vous kanga ne moto pouvez makasi. pas libérer Okoki te kokangola sans guérir les malades. soki kobikisa Vous ne maladi. pouvez pas libérer Okoki kokangola te sans chasser les démons. soki obengani milimo Vous ne te. pouvez pas libérer Okoki kokangola te sans ouvrir les yeux des soki ofungoli aveugles. miso bato Alors le bamonaka te. royaume de Dieu, quand ces choses se font, Bokonzi na Nzambe ntango makambo c'est la ezosalema manifestation du royaume de Dieu. ezali nde kotalisa Je bokonzi déclare na en ce Nzambe. lieu la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Je déclare que le Saint-Esprit est en ce lieu Natatoli ete molimo mosantu azali et awa. que maintenant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Bato nyonso baza na sala epimelo ya qui Satana. étaient malades à cause de l'ennemi, Ozalaki na malali na qui se sina sont mosusu. appauvris à cause de l'ennemi, Obebisamaki na qui tina ont leur Satana. foyer divisé à cause de l'ennemi, Nyonso ebebisamaki na kombo qui na ont leurs Moïse. enfants en train d'aller en l'air à cause de l'ennemi, Ozali kokende liboso te na tina Moïse. pour que vous voyez que le royaume de Dieu est venu. Po ete bomona bokonzi na Le Nzambe ebelemi. Saint-Esprit opère Molimo maintenant mosantu azali et kosala il apporte sasa la hivi. guérison. Père, Celui nous qui le allons croit même dit à Amen. Amen. Si tu as reçu le royaume de Dieu, lève-toi et acclame très fort. Yambi bokonzi na Nzambe betela Yesu maboko Acclame très makasi. fort. Betela ye maboko makasi. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Molimo na Nzambe azali awa. Je lance un appel. Nabengi mbela moko. S'il y a quelqu'un Eza na
qui se sent malade ou qui croit qu'il a un problème démoniaque, je te dis que le royaume de Dieu est en ces lieux. Passe devant, on va prier et l'Esprit de Dieu va régler ton problème. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est ici. L'heure est arrivée. Le temps est prêt. Répentez-vous. Croyez dans l'évangile. Le royaume de Dieu est à la portée de la main. Ça veut dire que toi qui es là souffrant, ta guérison est à portée de la main. Le temps est arrivé. Qui est celui-là qui veut maintenant fuir du royaume de Dieu? Qui est celui-là qui veut maintenant voir les chaînes brisées? Si tu es sous une possession de n'importe quelle nature, si tu ne comprends pas que ton problème, je ne sais pas d'où il vient, malgré tout ce que tu as fait. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils sont liés et leur mariage sont entre les mains du diable. Le Seigneur me dit que l'Esprit de Dieu va agir en ces lieux. Dieu veut lier l'homme fort. Dieu veut lier l'homme fort qui vous a enfermé. C'est peut-être un temps, un oncle, c'est peut-être une tante. C'est peut-être une autorité, je ne sais de quelle nature démoniaque. Je viens t'offrir le royaume de Dieu. Je viens t'offrir le Saint-Esprit qui libère. Par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, beaucoup de problèmes et des maladies sont démoniaques. Beaucoup de problèmes qui viennent et qui reviennent sont démoniaques. Aujourd'hui, le Seigneur offre le royaume de Dieu. Il dit, l'heure est accomplie. Même si vous êtes au-dessus, descendez, venez dans la foule ici. L'esprit, si c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses se font, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. La libération est venue jusqu'à vous. La vie éternelle est venue jusqu'à vous. Le salut est venu jusqu'à vous. Au nom puissant de Jésus. La délivrance est là, c'est le temps. Le royaume de Dieu est à la portée de la main. Ta guérison est à la portée de la main. Ta délivrance est à la portée de la main. Ton élévation est à la portée de la main. C'est la puissance du Seigneur qui agit en ces lieux. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses.